Tu peux être à la maison, on t'a appelé, ah Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Tu vas être béni. Ah, tu dis Amen. Mais bien aimé, ce n'est pas facile d'attendre quelque chose. Amen. C'est pas facile. Et surtout avec Dieu. Et si tu ne connais pas ce Dieu-là, comment il fonctionne, bien aimé, tu vas retourner dans un autre chemin. Or, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, s'il a déclaré quelque chose pour toi, sache-le qu'il neige ou qu'il plaît. Ça va s'accomplir. Amen. Regardez Habakkuk, bien-aimé. Il était dans son poste pour voir où ça va venir. Mais il a dit, même si ça tarde, ça va s'accomplir. Certainement. Parce qu'il est Dieu. Il ne ment pas, bien-aimé. On a vu des gens. On a parlé. Les gens ont dit non, 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 non. Dieu ne fait pas. Dieu n'accomplit pas des choses. Il veut dire, mais il n'accomplit pas. Mais moi, je viens juste t'assurer que le Dieu que tu sers, bien-aimé, il accomplit des choses. Amen. Que personne ne te ment. Même si tu souffres, reste là. Amen. Reste là, bien-aimé. D'ailleurs, David a dit, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Amen. Parce que David, dans son expérience, il a commencé avec Dieu à bas âge. Il a commencé à marcher avec Dieu. Il y avait tellement de tribulations. Mais à la fin, il a dit ces choses-là, ces mots-là. Parce qu'il avait l'expérience avec ce Dieu. Amen. Oh, bien-aimé, la Bible ne ment jamais. Si quelqu'un comme David, il dit des choses comme ça, bien-aimé, il faut rentrer à l'intérieur de David. Pourquoi il a parlé de ça? J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Azanga kape même lipa ya Goliath. Il ne manque même pas du pain. Dieu peut te traverser dans des chemins difficiles, bien-aimé. Tu demandes vraiment, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Oui, c'est toi. Amen. Mais Dieu veut que tu sois comme ça. Amen. Afin qu'à la fin, tu dis vraiment que non, réellement, Dieu, il est vivant. Amen. Parce que si tu regardes même Élie devant le prophète Abba, le prophète Baal, il y avait un défi entre les prophètes et le prophète de Dieu. Mais au milieu, il y avait un peuple. Le peuple, ils attendaient que la suite. Ils attendaient que la suite entre eux et Élie. Qu'il y a un véritable Dieu. Le peuple, il était là. Il croisait les mains. Ok, nous, on va juste suivre le vent. Et les autres, ils ont prié. La Bible dit même, ils ont bakati banzoto na bango. Mais il n'y avait rien qui avait passé. Mais quand l'homme de Dieu est venu, il avait fait même pas 10 minutes, même pas 5 minutes. Mais il avait pris le temps juste pour dire que creusez-moi le trou. Ils ont creusé le trou, ils ont mis du bois, ils ont mis de l'eau. Juste pour faire voir que non, là où il y a impossible, avec Dieu, c'est possible. Amen. Tu peux croire là où il y a de l'eau. Et la flamme. Est-ce que le feu peut sortir là où il y a de l'eau? Non. Non. Mais la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Même tu as une vie
difficile, bien-aimé. Dieu, il est Dieu. Il va t'accompagner parce que c'est lui qui a permis que ces choses arrivent dans ta vie. Amen. Il accomplisse des choses merveilleuses. Mais ce que tu vas faire, il faut rester toujours à ses pieds. Il faut rester toujours à l'écoute. Il faut rester toujours à côté de ton Dieu. Bien-aimé, je sais que tu es. Dieu t'a promis. Il y a des fois, tu regardes, ah Seigneur, quand est-ce que ces choses vont s'accomplir? Il y a des troubles. Il y a des gens tout autour de toi qui te disent ça. Laisse ce Dieu-là. Ce Dieu-là ne fait jamais. Bien-aimé, reste dans ta place. Continue à prier Dieu. Ce que tu fais à l'église, continue à faire. Si tu travailles à l'église et tu nettoies, bien-aimé, fais la fois D. Si tu donnes aux gens, continue à donner. Et si tu donnes tes offrandes, continue toujours à donner des offrandes. Oh, tu donnes des dîmes, bien-aimé. Toi, continue toujours. Ne regarde pas ce que les gens disent de tout cela. Parce que Dieu, quand il réagit, bien-aimé, il y aura tout autour de toi des jaloux. Parce que quand, bien-aimé, tant où tu as Fongola maboko na yo betela ye maboko même poisson. Parce que c'est son moment. Amen. Ce n'est pas le moment de toi. Amen. Dis merci à Dieu parce que Dieu il accomplit des choses à sa vie. Amen. Sache-le qu'un jour Dieu va accomplir des choses dans ta vie. Amen. Mais sois toujours patient. Amen. Regarde le chemin de Dieu. Amen. Parce qu'il est là pour toi. Amen. N'écoute jamais quelqu'un d'autre. N'écoute jamais quelqu'un d'autre. Bien-aimé, Nanzela na yo, si tu vois quelqu'un vient, on va y aller faire des gris-gris. Sur ton chemin, tu vois quelqu'un qui n'y allez pas. faire des gris-gris. Un jour, il n'y a pas longtemps, Dieu m'a révélé quelque chose. Mais, ces femmes-là, je ne peux pas citer la ville, ni son nom. Je lui ai dit, je t'ai vu, tu es devenu un folle. Il m'a croisé comme ça, elle commence à pleurer. Elle a pleuré, Après, il m'a dit, il était là chez Linganga. Elle était partie chez les petits frères. Quand elle était partie, moi je n'étais pas là, bien-aimé. Mais Dieu m'a révélé pour voir ce qu'elle va devenir. La femme a pleuré. Maman, il faut être patient. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Amen. Les gens peuvent te donner les noms. Il faut accepter ça. Amen. Sois un cœur grand. Les gens peuvent te donner un nom. Comme notre Jésus-Christ, comme on chantait. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Toi aussi, on va peut-être te donner un autre nom. Ton prénom, c'est Rémi. On va rajouter encore Pierre. Rémi Pierre. Pourquoi? Parce que les gens t'ont donné le nom. Pourquoi? Parce que tu souffres. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne te voit pas clair. Donc toi, tout ne marche pas. Amen. Bien-aimé, dès que je suis à côté de mon Jésus là, je suis très content. Amen. Malgré ma souffrance, je suis très content. Amen. Je sais que pas 10 jours, pas 2 jours, mais un jour, Amen. 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 Dieu va se lever. Amen. Dieu va se lever dans ta vie. Amen. Il vient, il a dit, maintenant mon fils, ma fille, le temps est venu. C'est ton tour. Amen. Je vais te bénir abondamment. Amen. 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 Parce que le
Dieu, il décide dans sa façon. Personne ne peut arrêter Dieu pour dire que, oh mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu lui as donné avant? Non. Personne n'est bien aimé. Personne. Vous savez, on va lire quelques passages de la Bible. Mais on va commencer par lire. Ça va, maman? On va lire Genèse 17. Maman, continue toujours à lire la Bible. Nous, on a besoin de toi. Toi, continue toujours à nous, comment on dit ça, à lire la Bible. Lire ça dans un cœur ouvert. Voilà. C'est par là que Dieu va te bénir. Dieu bénit des gens dans des choses, des petites choses. Mais si tu es vraiment, comment on dit ça, attaché à ces choses-là, à l'amour, hein? Donc, on m'y pèse et on y sort. Maman, je vais te dire une chose. Batamaye le bazala. Les gens intelligents, ils sont là. Ils Savent aussi lire la Bible. Mais pourquoi que toi, Pourquoi Dieu t'a choisi? tu lis la Bible? Dieu le sait. Dieu le sait. Comment tu peux continuer? 17, verset... pardon, s'il te plaît. 15 à 19. Genèse 17, 15 à 19. Oui. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen. 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 Vous avez entendu ce que Abraham a dit? Oh Seigneur, Ismaël vit. Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'en lui-même, il a regardé l'âge qu'il a. L'âge que sa femme il a. 90 ans et 100 ans. Seigneur, s'il te plaît, pardon. Ismaël, il est là. Dieu a dit non, 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 non. Je vais te bénir, je vais te donner un fils. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, Abraham, sors de ton pays. Moi l'Éternel, je vais te bénir. Amen. Mais le problème c'est quoi? Il faut que tu obéisses. Sors. Bien aimé, Abraham, il est sorti. Là où il était parti, la Bible dit chaque fois, Dieu les rencontrait. Il disait les paroles de le courager. Abraham, je vais te bénir. Abraham, sois intègre. Abraham. Voilà. Mais le problème, c'est quoi, papa? Quand il avait eu le message de Dieu, sors de ton pays, je vais te bénir. Sa femme, elle était là. Mais sa femme n'avait pas eu ce message-là. Mais Abraham a transformé le message à sa femme. Mon chéri, Dieu m'a dit, il va nous bénir. Ah, c'est vrai, oui. Ok, c'est bon. Ils commencent à vivre ensemble. Ils vivent ensemble. Mais ce que la femme, elle attendait, ils allaient où là? Ça durait, la promesse durait.
Mais il vivait toujours. Et ça dirait, mais Abraham, il avait confiance à Dieu. Amen. Il y a un moment, bien aimé, tu marches avec les gens. Les choses ne marchent pas. Ils vont te laisser. Ils vont t'abandonner. D'ailleurs, ils vont dire aux gens que celle-là, dans sa vie, les choses ne marchent pas. Celle-là, dans sa vie, les choses ne marchent pas. Bien aimé, tu vas aussi écouter les échos. Tu vas aussi écouter les échos. Que les gens parlent de toi. Mais il faut fermer les oreilles. Continuez avec Dieu. Continuez toujours à la souffrance. Tout qui va venir, continuez toujours avec Dieu. La Bible dit, à un moment donné, Abraham, il commençait à expliquer à sa femme, Dieu va nous bénir. Bien aimé, tu sais, quand tu attends quelque chose et ça n'arrive pas, vous savez comment ça fait. Tu peux multiplier des paroles, tu peux multiplier des, comment on dit, des jeûnes et prières, tout bien aimé. Ça n'arrive pas. Tu te dis vraiment que Seigneur, mais en fait, ma relation avec toi, moi je trouve que c'est bon. Je n'ai pas fait quelque chose de mal. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Et Sarah, tout autour de Sarah, il y avait des femmes, il y avait des travailleurs, disons. Sarah, elle était là comme chef. Hein. On vient annoncer à Sarah que non, la femme d'Étel, elle a accouché. Elle va être dans la joie, mais dans son cœur. Pourquoi qu'elle est pas moi? Bien-aimé, un jour, il y avait des disputes à la maison. Abraham dit, Sarah, reste tranquille. Dieu va nous aider. Sarah, il commençait à faire des manifestations bizarres. Vous savez, la Bible n'écrit pas tout. Mais bien aimé, pendant 25 ans, tu es là. Tu attends quelque chose. Sarah a commencé à dire à Abraham, Abraham, j'ai besoin de fils. J'ai besoin de fils. Tu m'as menti. Tu m'as passé le temps pour rien. Maintenant, je suis à tel âge. Qui va encore me prendre? Qui? Non, Sarah, tu sais quoi? Moi, c'est Dieu qui m'a... Quel est Dieu qui t'avait parlé? Quel est Dieu qui t'avait parlé? Ça fait combien d'années on est avec toi? On est sorti de notre village jusqu'ici. Il n'y a rien. Abraham a dit, ah Sarah, avec tous ces biens, quel bien? Moi je n'ai pas besoin de manger de ngombe. Je n'ai pas besoin de manger de chèvres ni de pondou. Non, 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 non. Moi j'ai besoin d'enfants. Sarah, le Dieu que moi je sers, amen, je le connais. Ah, Abraham, je te connais bien. Je te connais, Abraham. On est avec toi, ça fait 30 et quelques années. 25 ans de promesses. Je ne vois rien, Abraham. Qu'est-ce qui se passe en toi? Va chercher encore ce Dieu-là. Vas-y, vas-y, vas-y. Je n'ai pas besoin de toi aujourd'hui. Vas-y. Viens ici. J'ai besoin d'entendre ça demain. Voilà. Demain. Vas-y, Abraham. Bien-aimé, étant qu'un homme, étant que l'homme, bien-aimé, enlève la spiritualité. Physiquement comme ça. Abraham, il était troublé dans sa tête.
Pourquoi ma femme peut me parler comme ça? Non, bien aimé, d'ailleurs, si on va plus loin encore, la Bible dit, Sarah appelait Abraham Seigneur. Mais le jour elle avait chassé l'enfant là de Agar, vous savez le nom qu'il avait utilisé? Abraham! Sors-moi cet enfant ici! Et sa mère, sa maman, allez! Elle avait tellement entendu. L'enfant ne venait pas. Bien aimé, Abraham continue à prier Dieu. Continue à prier Dieu. Il continue toujours à prier Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Je sais que nous sommes dans des moments difficiles. Et nous avons des problèmes qui sont difficiles à résoudre. Difficile aussi à parler ça à quelqu'un. Parce que, si je parle de mon problème à celle-là, il ne va pas parler ça à quelqu'un d'autre. Tu gardes ça dans ton cœur. Tu continues toujours à marcher. L'homme de Dieu, il est là. Tu ne parles jamais. Non, 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 non. Bien aimé, moi, je te dis une seule chose. Que ce soit, quel problème, que tu n'as jamais entendu parler de ça, Dieu donne toujours la solution. Un jour, au pays, il y avait un évangéliste. Il faisait la campagne, papa. Il vient prophétiser à une femme qui était, je ne sais pas, aujourd'hui je peux l'appeler comment. Elle souffrait tellement. Ce sont des genres de femmes, si tu les vois comme ça, tu te dis donc, Dieu l'a abandonné. Mais l'homme de Dieu, il prêchait. Il a dit, maman, c'est une maman âge avancé. Il a dit, maman, Dieu va t'amener en Europe. Papa, tout le monde qui était là, il commence à rire. Ah, pasteur, tu as oublié. On connaît ce maman-là, sa vie, elle laisse tomber. L'homme de Dieu a dit, non. Dieu m'a dit. Tu sais, tout le monde qui vient écouter la parole de Dieu, ce ne sont pas tout le monde des chrétiens. Il y a des... pasteur. C'est comme un solo. Papa Samy, laisse tomber. Mais tellement Dieu, il restera toujours Dieu. Amen. 3 ans passés. La fille, comment on dit ça? Mtekolo. Moi, maman. Hein? Ah, voilà, la petite fille. Ah, voilà, maman. Elle traversait la rue. Et une voiture de Oni. Il y a percuté. Comment on dit ça? Heureusement, vous êtes là. On l'a renversé. L'enfant est tombé. Et les gens du quartier ont sorti. On va les frapper. Comme il avait remarqué que non, c'est la voiture de l'ONI, ils ont calmé la situation, ils ont pris l'enfant à l'hôpital. Après, le médecin a dit que c'est cas-là. C'est pas notre cas. Il faut amener cet enfant à l'Afrique d'ici. Ce sont des Américains. Ils ont décidé non, il faut en Europe. Et précisément où en Allemagne. Les Américains sont venus jusqu'à là où sa maman là, elle habite. Ah! Alokotaka moto nzamba lola ye. Asalaka makambo ntambo na chose à son temps. Banjaluba betambunda. Aïe aïe aïe. Papa Samy, ils ont frappé la porte. Bonjour maman.
C'est toi, les mamans. Oui, oui, c'est moi. Ok, prépare-vous. 5 personnes. Toi, ta fille là, ta fille, 5 personnes. En Allemagne. Wow. Qui peut faire ça? C'est que Dieu. L'homme de Dieu avait prophétisé pour une seule. Hein? Personne. Comme il y avait des gens de Kéti qui n'écoutent pas, Dieu voulait les faire voir qu'il est Dieu. Au lieu d'une personne, je vais ramener 5 personnes. Ni dépenser même 1 centime. Oh là là, quel est Dieu? En Allemagne, wow. Même pas 2 mois, tous les papiers. Un Allemand peut te donner un papier facilement. Jamais. Bien-aimé, si tu souffres, souffre avec Jésus. Amen. Souffre avec Jésus. Parce que c'est Jésus-là, si tu le suis lentement et sûrement, ne te détourne pas à gauche, ne te détourne pas à droite, ne regardez pas derrière, sinon tu vas devenir Mungwa, la femme de l'autre. Continuez à le suivre. Si tu as l'opportunité de le toucher comme ça, touche-le, parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, vous savez, Jésus, il est un peu bizarre. Hein? Il y avait du monde devant lui, mais il y avait quelqu'un qui l'a touché. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Ah. Il a dit, toi aussi. Toi aussi, Jésus. Il y a des monde qui te touchent à la pierre. Attention. Il y a des touches et des touches. Quelqu'un m'a touché dans une autre façon. Quand la femme a entendu Jésus parler, lui-même, il a précédé. Non, Seigneur, c'est moi. C'était moi. Puis il a dit, ah, et cet homme, il est bien. Femme, ta foi T'a sauvé. Femme, petit à petit, les apôtres, ils font quoi? Ils comprennent que non. On est avec un maître qui est spécial. Il y avait des maîtres et des maîtres. Moïse avait son serviteur. Élie aussi avait son serviteur. Ça comptait Jean-Baptiste. Mais il y avait un maître qui s'appelait Jésus. Amen. Quand il dit des choses, il ne ment pas. Sarah a dit, Seigneur, ça c'est fait. Toi, Abraham, tu es escroc. Abraham, toi tu es escroc. Si moi je suis comme ça, c'est à cause de toi. J'étais là. Sarah, tu as oublié ton nom. Elle était quoi? Tu t'appelais comment? Saraï. Tu sais pourquoi tu étais Saraï? Mon Dieu m'a dit de te changer le nom. Au lieu de Saraï, tu deviens Sarah. Tu sais la différence? Elle regarde son mari. Hein, explique. Hein, continue, explique. Non, je ne t'expliquais pas. Reste comme ça. Bien-aimé, vous savez, Dieu s'il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il change tout. Amen. Si ton nom là, il est difficile comme moi là, Ouazunga Souakalous. D'où vient ce nom-là? Dieu d'abord, on va purifier ton nom. On va purifier ta vie. Après, il va te placer là où il veut pour toi. Maintenant, continue le chemin. Et tu vas voir comment je vais faire des choses pour toi. Tu ne peux pas enfanter tant que tu t'appelles Saraï. Non. Bien-aimé, voilà le pourquoi. Je te conseille, il faut prier. Tu viens prier, à la prière et les choses ne changent pas, continue à prier. Amen. Ne change pas, continue à prier. Parce que même lui-même, Saraï, là, elle ne savait pas que son nom va changer. Quand le nom est changé, bien-aimé, elle a commencé à avoir des choses un peu claires. Et toi, Abraham, ton nom aussi,
faut que ça change. Parce que toi, tu viens là où il y avait des gris-gris. Je ne peux pas te bénir là. Non, 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 il faut que je change ton nom. Abraham. Dieu continue à faire dans leur vie. La Bible dit comme femme, il était toujours en colère. Là dit mon chef, j'ai une proposition pour toi. Vas-y ma chérie, propose-moi. Tu sais la fille là qui elle travaille chez moi. Vas-y là-bas. Sarah, vas-y. La Bible dit, après quelque temps, Agar a enfanté Ismaël. Bien aimé, si Dieu nous donne encore le temps, un jour, je vais parler d'Agar. Bien aimé, il faut être patient avec Dieu. Si tu n'es pas patient, tu vas détourner ta bénédiction. Tout ce que Dieu a promis pour toi, il fallait d'être en 2018, tu ramènes ça jusqu'à 2020. Parce que c'est ta faute. Parce que c'est ta faute. Il faut avoir un peu la patience. Bien aimé, avec Dieu, il ne faut pas aller dans la brutalité. Bien aimé, Dieu peut te dire oui, je te bénis, je vais te bénir. Dieu peut te dire oui, mais attends. Et Dieu peut dire non, parce qu'il est Dieu. Mais je le félicite parce qu'il n'a jamais dit non à quelqu'un. Amen. Il dit toujours oui. Dieu a envoyé son serviteur, va dire à ce roi-là qu'il prépare. Il va mourir bientôt. Ce que j'aime à Dieu, il est vraiment riche en l'homme, compatissant. Le roi a prié, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand quelqu'un dit que souviens-toi de moi, c'est que si Dieu commence à contrôler les souvenirs, c'est que tu as fait de bien. Amen. Un jour à la veillée, j'avais parlé de ça, bien aimé. Même si, comment on appelle ça, kinsak. Achète là, voilà, ce truc-là. Achète là, amène ça dans l'église. Et quand les gens chantent, nous chantons ça, pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et quand Dieu regarde, ces choses-là n'étaient pas l'église. Qui a acheté ça? Bien aimé, vous savez, Dieu, il aime l'adoration. Il aime la musique, bien aimé. Écoute, c'est lui qui avait acheté ça. Bien aimé, il va te bénir. Vouloir ou pas. Là, si tu n'es pas béni, viens me chercher. Dis que frère Rémi, tu es un menteur. J'ai acheté ça, mais Dieu n'aime pas. Là, on va chercher Dieu dans une autre dimension. Devant toi, Seigneur, tu es obligé de le bénir. Voilà le pourquoi, bien aimé, j'avais parlé. Moi, j'ai passé dans l'église, j'ai fait du bien. Moi, je ne donne pas l'argent. Je viens dans votre église. Je modifie votre église. Je fais des podiums, moi, je suis un maçon. Je modifie l'église et je pars. Je sais que même si vous ne voulez pas prier pour moi, donc vous ne pouvez pas monter là-bas. Si vous montez, la bénédiction c'est à moi. Amen. Bien aimé, c'est la loi. La bénédiction c'est à moi. À moi. C'est à moi. David voulait construire une maison pour son Dieu. Dieu avait dit quoi? Non. Il ne le fait pas. Ta main là. Et quoi? Merci maman. Mais lui-même Dieu avait dit quoi? L'homme c'est l'homme. Bien aimé, il ne faut pas blaguer avec ce Dieu-là. Il ne faut pas blaguer avec ce Dieu-là. Si tu continues avec
faire du bien, continue à faire du bien. Toi qui ramènes les gens à l'aéroport jusqu'ici, continue à faire ça. Amen. Parce que Dieu le sait. Il le sait, bien-aimé. Il le sait. Si on commence à donner des témoignages ici, on va aller jusqu'à 19h. Parce que Dieu il est bon. Hein. J'ai vu quelqu'un, il est dormi à l'autoroute dans sa voiture. Hein. Pendant 20 minutes, mais il marche, voilà, son carte il s'appelle. Mais, là. Qui peut faire ça? C'est une femme blanche. Elle habite à Guénou. Qui peut faire ça? Ce n'est que le Dieu de la Bible. Amen. La Bible dit un jour, Abraham avait une vision très élevée à bien-aimé. Je te donne un conseil gratuit. Quand quelqu'un vient chez toi, il frappe la porte. Ouvre-le la porte. Amen. Amen. Ouvre-le la porte. Même si tu le vois bizarre. Koyambaye à côté le matin. Ne l'accueille pas debout, bien-aimé. Ah, mon frère, viens. Assis-toi là. Tu veux quoi? J'ai du coca, mais tu n'as pas. J'ai du coca, j'ai des jus de mangue, j'ai tout et j'ai de l'eau. Tu le proposes, mais toi-même tu sais que je n'ai pas. Après, le monsieur dit non, donne-moi de l'eau. Ah, merci. Il te donne de l'eau. Elle est allée à la cuisine, il fait un café ou thé, il te donne. Maintenant, on va parler. Bien aimé, si tu accueilles des gens dans l'amour, ils vont te dire des secrets. Même les hommes de Dieu n'ont jamais écouté ces secrets-là. Il faut être quelqu'un de vision. Amen. La Bible dit Abraham, il était devant sa parcelle. Il s'est levé la tête. Il voit 3 hommes. Ce n'étaient pas des hommes normaux. Il a dit non. Ça, je ne peux pas rater ça. Bien aimé, si le jour-là, Abraham avait raté, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Il a couru. Il a supplié les gens. Vous ne pouvez pas passer comme ça. Venez. Je vais vous laver les mains. Je vais vous laver les pieds. Parce que j'ai de l'eau chez moi. Ils se sont placés. Il est allé. Vite. Un peu de gâteau. Yokuna, tenez, bon Va manière. aussi, va la battue. Bien aimé, vous savez quand quelqu'un mange. Il est Hello Bisaka. Papa Sami. Ah, Nagi Nanzala. J'avais faim. Ole Singai. Tu m'as donné de quoi manger. Ah oui, mais combien c'est pénissimoté Manangai. Si je suis un homme de Dieu, je ne peux pas sortir comme ça sans que je te bénisse. Amen. Je veux bénir parce que les Boumounanga Tondina ne sengo. L'ange a mangé. L'a dit Abraham, où est ta femme? Elle était là, dans la cuisine, mais tellement elle est fatiguée avec les problèmes d'Abraham. Elle ne veut pas écouter Abraham. Mais heureusement, elle a entendu. L'année prochaine, je reviendrai. Ta femme Sarah. Ah, il a dit. Non. L'ange a dit. A douté. Elle a douté. 90 ans. Maman. Non, entre nous. Aujourd'hui, quelqu'un vient me déposer à Lille pour prendre le bus. Je viens, maman. Je fais une estimation. Hein. Ah, moi, je dis ça, c'est 70 ans. Comme ça. Maintenant, 90 ans.
avec la canne et la sainte. Ah! C'est le Dieu qui peut faire ça. Amen. Il te donne même la force pour apporter ce bébé-là. Amen. Amen. Oh, quel Dieu! Le Dieu de la Bible. Bien aimé, voilà le pourquoi moi je dis toujours, pour moi la mort c'est un gain. Parce que je ne suis pas spécial, bien aimé. Mais je fais quand même un effort pour juste n'abandonner. Pour le craindre, je fais un effort. C'est très important. Amen. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Même au Kotaka Université, Même si tu n'es pas parti. Dieu il est capable de te donner l'intelligence Amen. et la sagesse. Amen. On connaît des hommes de Dieu. Ils parlent, quand ils parlent, ils ouvrent la bouche. Jean-Baptiste a comme ça. Mais demande-lui son diplôme. Il va te dire, petit, ne parle pas de ça. Je ne vais pas acheter. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible, bien aimé, il faut continuer à aimer Dieu. Amen. Continuer à venir à l'église. Continuer à servir le Dieu de la Bible. Amen. Vous savez, le monde, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bien aimé, si tu veux être bien fort avec Jésus, si tu veux faire des efforts, tu vas voler. Après avoir volé, tu vas aller à la prison. Et tu crois que moi je vais venir là-bas? D'ailleurs, moi je perds déjà les portes de prison. Je perds de ça. Je perds des policiers. J'aime pas des policiers à côté de moi. Non, 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 non. Parce que quand je vois des policiers, je vois comme s'il va faire du mal. Oui, j'aime pas. Bien aimé, il faut craindre Dieu. Amen. Il faut servir Dieu. Continuer à venir à l'église. Dans l'amour, bien aimé. Parce que tu ne connais pas l'air. Tu ne connais pas l'air, bien aimé. Quand Dieu décide, vous savez c'est quoi? Dieu, il a une cahier. Vous regardez. Il regarde les bienfaits. Ah, maintenant, ok. C'est le temps de notre frère. Il va te bénir. Tu viens chercher du boulot. Il n'a pas trouvé du boulot. Tu rentres à la maison. Tu as perdu même les cartes, là, badge. Tu rentres à pied. Juste à la porte de la maison. Ah, mon frère, ça va? Ah, mais je te cherche. Hein. Je me cherche ici. Pourquoi? Viens. J'ai un job pour toi. Ah bon? Aussi. Je peux commencer quand? Même aujourd'hui. Amen. D'ailleurs, maintenant, tu peux commencer. Ah, c'est du sérieux. Je te jure. Et tu as commencé aussi de travailler. Parce que Dieu, il est décidé. Tu sais, il y a des gens qui travaillent dans ces pays, ils ont une fiche de paie. Ils n'ont pas de papier. Parce que Dieu, il veut que ça soit comme ça. À l'époque, moi, je n'avais pas les papiers. Mais quand Dieu m'avait dit, tu vas me servir ici en France. Il y avait des billets pour aller dans un autre pays. Et je n'aimais pas la France. Hein. Il m'avait dit, tu vas me servir ici en France. Un jour, je passe à la gare. Papa, ça m'a arrêté. Ah! Laisse tomber. Heureusement, c'était quoi? Je suis allé chez mon avocat. En sortant, il m'a donné un papier. Le papier là que j'avais donné. C'est ça qui m'avait sauvé. Et depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, comme s'ils savaient des gens là. C'est là. Des papiers. Viens. Mais bien aimé, si Dieu il est avec toi, hein, tu peux aller partout dans le monde, mais à part avion. Et vous avez entendu déjà que quelqu'un est venu de l'Afrique dans l'avion sans
Sans des papiers? Ah bah, si. Non? Non. Si. Ils ont parlé ça à la télé. Hein. C'était quoi? C'était pas l'avion de Brazzaville là qui est arrivé Je crois. Le Messie a fraudé à l'avion. Il avait dit tout est possible. Lui, ce jour-là, il était possible pour lui. Amen. Et il est arrivé. Vous savez, les Français aiment comme ça. Tout autour de la table. Ils ont parlé de ça. Ils ont dit quoi? Les Messieurs, ils méritent les papiers français. Mais il a fait comme Ce n'est pas. Et tu peux imaginer quelqu'un grimper de véranda pour sauver quelqu'un et après, vous croyez ça, c'était hasard. Non, Ce n'était pas hasard. Regardez là où il venait. Il marchait, mais il y avait des gens là-bas. Tous ces gens qui étaient là, ils avaient des papiers. Ils ne veulent pas risquer leur vie. Dieu a dit, vas-y. Et c'était son jour. Le papier et le boulot. Parce que son jour. Quand Dieu a dit, Sarah, l'année prochaine, tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Isaac. On parlera encore pourquoi Isaac. Un jour. Bon, ok. Il a entendu, mais non, ni mananouté. Mais au fur et à mesure, papa, le ventre commence à gonfler un peu, petit à petit, on m'a dit non. Oh. Abraham, ton Dieu là, véritable Dieu. Ah, je t'avais dit quoi? À ton âge là, regarde comment tu es. Parce que nous avons un Dieu qui est puissant. Bien aimé, quel que soit le problème, sache-le. Dieu, il est là pour te donner la solution. Amen. Parce qu'il est notre solution. Bien aimé, je me pose des questions. Si Dieu n'était pas là, vous savez comment le monde marche. Le monde n'a pas pitié de nous. D'ailleurs, pour Satan, son but, qu'il nous termine tous. Mais si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, parce que notre Dieu, il est bon, il est merveilleux, il nous protège sans que tu saches. Mais si tu veux savoir que Dieu te protège, va prier. Je te donne 2 jours ou 3 jours de prière. Fais la prière et la jeûne. Dieu va te montrer comment il te protège. Amen. Dieu va te montrer comment il te protège. Il y avait un monsieur qui avait pitié des fourmis. Les fourmis aussi. Il faut vraiment vous contrôler l'endroit où vous pouvez passer. Moi, je ne peux pas vous montrer les chemins. Parce que je ne suis pas fourmi. Hein? On te piétine toujours comme ça. Le monsieur, il est allé sur une fourmi. C'est une parabole que je vous dis. Et, fourmi, pourquoi toujours vous passez à ce chemin-là? Vous ne savez pas que ce chemin, il y a des voitures, il y a des gens. Je ne vous aime pas. Mais vous avez de l'amour, vous. Vous avez de l'amour, moi je vous vois. Comment vous portez des choses lourdes, que même les hommes n'ont pas ces idées-là pour s'ensembler, porter quelque chose. Mais vous en avez. Le fou m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Choisissez votre chemin. Et vous allez faire tout dans la tranquillité. Bien-aimés dans le Seigneur, avancez les idées avec Dieu. La Bible dit avec Dieu, Dieu va faire quoi? Il faut avancer avec Dieu. Il faut avancer des idées avec Dieu. Il faut aller encore plus loin, raisonner plus loin. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire?
pour être béni. Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il y a des choses, ça tarde tellement, Père. Moi, j'ai besoin que, voilà. Bien-aimé, ce n'est que Dieu qui va avancer les problèmes dans ta vie. Amen. Ce n'est pas un homme, ni ta femme, ni ton mari, ni tes filles, tes fils. Non, ce n'est que Dieu qui l'a. Et il y a des gens qui peuvent te dire que toi, demain, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Moi, je me rappelle, il y avait des gens qui disaient des... Comment on dit? Donc, Des rumeurs. des rumeurs. Et lui là, bientôt, en 2 semaines, va partir. Papa, ça y est. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, eh, ça y est, je vais partir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, les gens qui venaient de l'Angola, je suis allé dans une montagne qu'on appelle Benfica. Montagne là, tout le monde pleure par là. Moi aussi, j'étais là. Je pleurais, et Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu. Et c'est là que Dieu m'avait parlé, la montagne là, que tu es. Dans 2 semaines, ça va se fermer. J'étais presque parmi les derniers qui étaient là. Pourquoi? Parce que je cherchais Dieu. Et il m'a répondu. Bien-aimé, Dieu va accomplir des choses dans ta vie. Amen. Et le problème soit, juste patient. Pas que patient, mais continuer aussi à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Si tu n'en as rien à faire, bien-aimé, viens même balayer l'église. Et Dieu va te bénir. Hein. Dieu bénit dans plusieurs façons. Hein. Rien que non, je vais donner. Si tu en as, oui, tu donnes. Mais si tu n'en as pas, fais quelque chose. Bien-aimé, regarde. Il y a des associations. Moi, je vais aller faire bénévole. Après bénévole, peut-être ils vont m'aider. Et si il peut t'aider. Et Dieu, qui est au-dessus de tout. Amen. Voilà, bien aimé, c'était juste les messages que j'avais, que Dieu voulait que je partage aujourd'hui avec vous. Amen. C'est tellement long, mais il n'y a pas le temps, bien aimé. Il n'y a pas le temps. Mais à la prochaine fois, je vais dire à l'homme de Dieu de quitter l'île avant. Même le matin, je viens ici, afin qu'on commence un peu. Amen. Amen. Bien aimé, que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut faire la prière? Ah, moi j'aime la prière. J'aime la prière. Parce que la prière débloque des choses. La nuit, Dieu m'a révélé tellement de choses. Vous savez quoi? Tellement j'avais peur. Je me suis fait comme ça. Dans mon lit, j'ai fait comme ça. Mais à genoux, bien aimé. Ma femme, elle me regarde. Elle dit, Rémi, il dort ou il... Je ne parlais rien. Je parlais que à l'intérieur de moi. Elle m'a bougé comme ça. J'ai fait les mains comme ça. Elle a compris que non, c'est monsieur. Bien aimé, Dieu m'a révélé des choses bizarres. Moi, j'ai dit, Seigneur, tu révèles des choses pas pour en vain. Et puis, c'était comme ça, ces songes-là. C'était bizarre. Vous savez les toilettes de l'Afrique. C'est des petits cotacs, boum boum. Vous connaissez ce que je viens de parler. Alors, il y avait quelqu'un qui était enterré tout autour de ces toilettes. Moi, j'ai dit, non, on va sortir de là. Je ne sais pas c'est qui. Mais quand Dieu révèle des choses, c'est qu'il y a. Voilà, nous on va prier. On va prendre même 10 minutes de la prière. Bien aimé, priez comme tu n'as jamais prié. Parce que ce n'est que la prière qui débloque les choses. Amen. Amen.